D'accord? Je fais quelque chose de mal, tu me punis. Mais tu me punis pas plus que les autres. Tu me mets la même sentence que tu aurais fait aux autres. Mais j'ai l'impression que nous, depuis qu'il y a ce petit Guadeloupéen qui parle, il y a un acharnement en fait. J'ai l'impression que lui, je répète, il avait zéro visibilité ce mec. C'est eux qui sont en train de le créer ce mec. Il avait zéro. Dans son live, il y avait 60 personnes. 60 personnes. On parle d'une communauté haïtienne. Oh les gars, on reste concentré ou pas? Donc moi, j'ai besoin de me justifier dans des lives en disant comme quoi, non mais moi, je suis pas. J'ai rien à voir avec lui, moi. Si vous me racontez, je le vois dans la rue, je le tabasse. Donc demain, moi, j'ai besoin d'aller m'excuser dans des lives d'Haïtiens, leur dire, moi, je suis bien avec les Haïtiens, mais qu'est-ce que... J'ai rien à leur dire, à personne. Juste, j'en dis un truc, arrêtez de donner de la force à une merde, parce que vous êtes en train de créer une merde. C'est ce que vous êtes en train de faire, les Haïtiens. Ouais, C'est mais tout. faut Nous, pas, les en fait, Africains, après, les, faut Af... pas être dans la enfin, les division aussi, Africains, rappeleur. les Antillais, on l'a laissé couler cette merde. Parce qu'on savait pertinemment que si demain, tu fais des vidéos sur cette Mon frère, personne-là, là, tu lui donnes du mon frère. buzz. Vous faites Mon des frère, lives de 8 heures. mon De frère, 8 heures. mon Vous frère, faisait même, là, je suis là, monté tu dans le live, t'énerves. vous écoutiez religieusement comme si c'était un prêtre. Attends, là, c'est son live, on va l'écouter. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je voudrais savoir, ça sert à quoi? À part demain, on sait, c'est une merde. On sait qu'il critique on sait qu'il critique les Haïtiens, on sait qu'il crache sur les Haïtiens, on sait qu'il crache sur les Africains. Ça sert à quoi de faire un live à la con et de faire demain dans un carré, on voit sa tête et puis il parle. Et puis t'as 200 personnes qui écoutent religieusement comme ça. Ah, 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 bloquez son compte et arrêtez de nous casser les pieds. Mais non, vous tous les jours, c'est un marathon, c'est un téléthon le truc, tous les jours. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ah ouais, t'as vu? Vous croyez que c'est comme ça qu'on est à quelqu'un? Vous croyez que c'est comme ça qu'on est à quelqu'un? Mais pourquoi il faut pas la même, mais pourquoi il faut pas la même force avec Bassem qui insulte toute la Mais c'est journée? exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Et Le lui, problème, c'est que nous, on est toujours plus chaud entre nous. Entre nous, on est chaud. Là, j'ai entendu, ça veut appeler le FBI, ça veut appeler au Canada la police. Chacal, tous les actes racistes qui sont en France, s'il y a une plainte d'un noir, la tête de ma mère, je perds le deuxième œil. Il n'y a même pas une plainte. Il y a des gens qui nous hein? pissent dessus ici. Non, Il n'y mais a jamais une c'est plainte. vrai, non, Rien du ça c'est tout. Il vrai. n'y a C'est même vrai sur pas un ça. collectif. Il n'y a même pas quelqu'un qui se lève. Mais là, Mon frère, il y a un noir. Attends, mon frère, il fait Mental. des Il y a barottes un tous les jours noir en qui n'a même moto. pas de visibilité. Il est personne sur TikTok. Il a rien. Il avait même pas 10 000 abonnés. À cause de vous, il va avoir 10 000 abonnés. Et à cause de vous, son discours, il va toucher des gens qui n'auraient jamais dû toucher. Non, c'est vrai. Bravo! Non, c'est vrai. Bravo! C'est beau, c'est bien. C'est comme ça qu'on est à quelqu'un. Faire des lives de 8 heures et mettre sa photo Après, au moi, j'ai milieu l'impression que les et gens faire sont des vidéos sados, hein, avec ils aiment lui, bien se c'est faire comme ça. insulter. Bravo. Mais Je il y en a qui trouve que sont c'était... sados. Attends, Chacal, si tu parles en même temps que moi, on va pas se comprendre, Chacal. Juste, je Ouais, voudrais ouais. comprendre un truc. Un jour, chez nous, on va changer de stratégie. Un jour, on va comprendre que cette stratégie, elle est pas bonne. Que demain, quand on veut éteindre quelqu'un, c'est pas comme ça. On fait pas des lives de 8 heures pour éteindre quelqu'un. On arrive, cette personne-là, depuis tout à l'heure, j'ai fait un live, j'ai pas cité son nom une seule fois. C'est pas compliqué. C'est juste simple. Mais demain, vous, on dirait, le but, c'est de dénoncer, mais en même temps, de donner son nom. J'arrive pas à comprendre cette technique-là. J'essaye depuis 4 jours que je vous regarde pendant les lives, tout ça. J'arrive pas à le comprendre. Bonjour, Sephora Dreams. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous bien sur le panel. Moi, je viens pour tenter d'expliquer un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que certes, ce monsieur n'a aucune visibilité, mais il relaie des informations, il reprend des schémas, des discours d'extrême droite. D'extrême droite qui visent et qui font d'une communauté un bouc émissaire. Je suis d'accord pour ne pas le citer, je suis d'accord pour ne pas lui donner plus de visibilité, mais ce qu'on combat aussi, c'est des discours. C'est des discours qui ont été utilisés par le passé, dans nos communautés martiniquaises, nos communautés guadeloupéennes également, et pas que, pour stigmatiser la communauté haïtienne. Et il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont vécu ça. On va pas faire un procès éternel pour des douleurs du passé qui aujourd'hui ont évolué, on n'en est plus là, mais tout de même, ça rappelle certains traumas à certains Haïtiens qui aujourd'hui ont l'impression de revivre certaines choses du passé. Donc je pense que ça explique la réaction de certains qui se donnent pour mission de combattre ces discours extrêmes. Et il
faut le prendre avec un peu plus de bienveillance, à mon sens. Excuse-moi, je veux pas te couper, Sephora. T'as fini, Sephora? Je veux juste te poser une question. Mais Sephora, excuse-moi, c'est contre-productif. T'as commencé ton propos en disant comme quoi c'est quelqu'un qui n'avait pas de visibilité. Donc ça veut dire, quand tu me dis, il a touché qui comme haïtien, puisque s'il n'a pas de visibilité, il peut pas toucher la communauté haïtienne. En fait, j'arrive pas, c'est le chat qui se mord la queue. Demain, si tu me dis, moi, demain, j'ai de la visibilité et que demain, je tiens un discours xénophobe à l'égard des haïtiens et que tu me dis que demain, il faut éteindre Dolianelka parce que demain, il touche une communauté. Là, je t'entends. Et ton propos, je l'entends complètement. Mais là, tu me dis Delpo. C'est ça que j'aimerais comprendre avec vous. Tu me dis, c'est quelqu'un qui n'avait pas de visibilité. Donc, son propos touchait qui s'il n'avait pas de visibilité? Moi, je suis déjà allé dans ses lives. S'il y avait plus de 80 personnes dans son live, c'est énorme. Ça veut dire que demain, on est en train de donner comment on appelle ça, de la force à quelqu'un qui n'en avait pas et qui en cherchait. Et je te rappelle quelque chose, parce que la chronologie, elle est importante de la faire. Il a essayé avec les Africains tous les soirs. Tous les soirs, il faisait des lives à la con sur les Africains, des vidéos à la con. Ça n'a pas pris. Il y avait 2, 3 frères. Il y a qui, je crois, Bien Noir et une autre personne de l'application africaine qui lui a répondu. Sinon, ça n'a pas pris. Je lui ai parlé quand après, il a voulu s'en prendre aux Martiniquais Guadeloupéens. Son but à lui, c'était juste le buzz et vous lui avez donné. Parce qu'en fait, lui, quand je lui ai parlé, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but, tout ça? Il est direct dans ses propos qu'il a dit devant tout le monde, quand j'ai fait le live en plus, il a dit, ouais, toi, t'es comme les Médusas, les je sais pas quoi. Il a cité que les gens qui ont de l'influence sur cette application. Qui veut dire que demain, son but à lui, c'était d'accrocher quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et une influence. Et il a réussi avec vous, les Haïtiens. En fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que demain, jamais de la vie, et je pense que tu étais là, Sephora, quand j'ai parlé à Vencia, moi-même, je suis un rageux, je suis le premier, je ne vous ai pas dit, lâchez l'affaire. Mais lui donner de l'exposition comme ça fait depuis, on est lundi, ça fait au moins 3 jours qu'il y a des lives sur lui. Des lives de 5 heures. Excuse-moi, Sephora, à un moment, j'ai envie de vous dire, je veux bien que demain, on veut éteindre quelqu'un, mais il y a des groupes WhatsApp pour ça. On peut faire des groupes... Enfin, il y a plein d'autres manières de ne pas donner la force à quelqu'un que de faire des lives. Regarde, c'est comme quand demain, je parlais de l'autre de Lyon, de Bassem. À aucun moment, demain, de faire les Noirs, quand ils voulaient le critiquer, ils faisaient des lives de 6 heures sur lui. Mais c'est pas comme ça que tu éteins quelqu'un. Quand tu veux éteindre quelqu'un, tu ne cites jamais son nom. On sait tous de qui on parle, mais à aucun moment, tu dois citer son nom. Parce que si tu cites son nom, en fait, il se sert de vous comme tribune. C'est ça le piège, en fait. Et je trouve que demain, quand j'ai parlé à Vencia, même s'il y avait les nerfs, tout ça, je pensais qu'elle allait peut-être après se dire, ouais, vas-y, ça sert à rien, tout ça. Je reviens encore, aujourd'hui, on est lundi, je vois, il y a un live, tout le monde écoute religieusement le live de l'autre, alors que c'est une merde. Qu'est-ce qu'on apprend dans son live? Tu peux m'expliquer, Sephora? Il y a un truc de nouveau? Il y a des nouvelles phrases méchantes qu'on va entendre de sa bouche? Dis-moi, c'est quoi le but?